découverte des pays de l'Union européenne. Bonjour les amis, notre tour des pays de l'Union européenne nous conduit aujourd'hui vers les pays baltes. Et nous voici en Lituanie. Quoi? Mais alors, les pays baltes, c'est pas un pays? Non, Samy, les pays baltes sont 3 pays différents situés au nord-est de l'Europe. On les appelle pays baltes parce qu'ils se trouvent tous les 3 au bord de la mer Baltique. Ce sont la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie. En fait, en parlant d'Estonie, on pourrait appeler Vera maintenant. Sa conférence doit sûrement être terminée. Eh ben oui. Salut les amis, vous allez bien? Très bien, nous sommes à Vilnius, la capitale de la Lituanie. Et toi Vera, comment ça se passe? Au top, je suis à Tallinn, la capitale. L'Estonie est le plus petit des pays baltes, mais un grand pays des technologies numériques. Ici, il y a du Wi-Fi partout. Tu imagines mon bonheur? C'est génial, on peut vraiment se connecter où on veut. Et les Estoniens ne s'en privent pas. On dit d'eux qu'ils sont le peuple le plus connecté d'Europe. Excuse-moi, une petite seconde, Fred. Pardon, madame? Que puis-je faire pour vous, jeune fille? Eh bien, je ne sais plus. Est-ce que je peux payer en euros en Estonie? Bien sûr, nous acceptons l'euro depuis 2011. Mais c'est encore plus simple de payer avec votre smartphone. Ici, c'est monnaie courante. Vraiment? C'est si répandu que ça? Oui, en Estonie, tout se fait par Internet. Notre carte d'identité numérique nous permet de régler nos impôts, d'acheter des tickets de bus. Elle contient aussi notre dossier médical. Nous pouvons aussi voter par Internet depuis notre smartphone. Une première en Europe. Eh bien moi, ce que je me demande, c'est ce qui se passe si... ton ordinateur n'a plus de batterie. Oh ben c'est quoi ces pierres jaunes? C'est de l'ambre, une pierre formée à partir de résine. Le gisement de la mer Baltique est le plus important d'Europe. On l'appelle l'or de la Baltique. On pourrait offrir un collier des reins? Avec un peu de chance, vous trouverez à l'intérieur un moustique de plusieurs millions d'années. Pas sûr qu'elle apprécie. Alors, Samy, Scooby, vous venez? On a encore pas mal de chemin à parcourir. J'espère que cette petite visite de Vilnius vous aura plu. On est à présent en Lettonie et on passe juste à côté de Riga, la capitale. Ah voilà, nous sommes arrivés. Le radiotélescope d'Irben en Lettonie. Sa coupole de 32 mètres d'envergure fait partie des plus grandes d'Europe. Mais un astrophysicien va tout nous expliquer. Bonjour, professeur. Nous sommes le Scooby Gang. Bienvenue au centre d'écoute des étoiles. D'abord, il faut savoir qu'un radiotélescope sert à capter les ondes radioélectriques provenant de l'espace. Et c'est ici que nous recueillons toutes les données. Plus le radiotélescope est grand, plus nous récupérons d'informations. Nous sommes associés au programme européen LOFAR. C'est un ensemble de radiotélescopes situés partout en Europe et connectés entre eux pour composer le plus grand radiotélescope du monde à l'écoute de l'espace. Ah bon? Ah bah je me demande quel bruit ça peut bien faire les étoiles. Mais, Scooby, je viens d'entendre des extraterrestres. Non, c'est ma montre qui m'indique que j'ai un appel, une certaine Vera. Samy, Scooby, puisqu'on vous dit que c'était pas des extraterrestres, allez, venez, on doit rejoindre Vera en Estonie. Bon d'accord, mais pas où on descend. T'as eu raison de nous faire venir ici, Vera, c'est magnifique. Oui, les 3 pays baltes font le bonheur des randonneurs de toute l'Europe. Par exemple, la Lituanie compte 2400 lacs. Quant à la Lettonie, les espaces naturels protégés représentent 20% du territoire. Et la moitié de l'Estonie est recouverte de forêts. Sans compter que l'Estonie fait partie des pays européens où le camping sauvage est autorisé. Génial, dormir à la belle étoile, j'adore l'idée. Je vais pouvoir tester le mode camping de notre van. Ok, suivez-moi, je vous emmène à la colline de l'œuf. On mange des omelettes sur cette colline? Non, je pense pas, Samy. Le saviez-vous? Bien que les pays baltes soient proches géographiquement et qu'ils aient beaucoup de choses en commun, ils ont chacun une langue différente. À bientôt les amis!